Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui on va parler de Freezer et surtout de son plan machiavélique. Comme vous avez tous pu le voir dans l'épisode 108, il est clair et net que Freezer a un plan. C'est impossible que Freezer est gentil et s'allie avec Gohan dans le plus grand des calmes. Et surtout aide Gohan, il en a complètement rien à foutre de Gohan, il l'a martyrisé sur Namek, je ne comprends pas pourquoi il fait le gentil. Donc moi j'ai réfléchi et j'ai poussé l'analyse un peu plus loin. Pourquoi Freezer fait le gentil avec Gohan? Là c'était ma première question. Tout simplement j'ai trouvé une réponse qui est à peu près cohérente. Donc si Freezer fait le gentil avec Gohan, etc., l'aide un peu, fait en sorte de le couvrir, de vaincre Jimmy à sa place, simplement c'est pour faire en sorte d'avoir la confiance de l'univers 7. Et vu qu'il sait qu'entre guillemets Gohan est le leader de l'univers 7, actuellement c'est lui le leader de l'équipe, il s'est dit que si je me mettais dans la poche le leader, c'est très très important. Comme ça c'est lui qui donne les ordres et tout le monde est un peu obligé d'écouter. Donc si il donne les ordres, ouais non Freezer il est gentil etc, tout le monde va écouter Gohan car c'est le leader. Et du coup Freezer l'a dans sa poche. Et comme ça en l'aidant Gohan etc et l'univers 7, il a tout le monde dans sa poche. Et du coup tout le monde lui fait confiance. Ils savent que c'est quelqu'un de très mauvais, mais ils vont entre guillemets un peu l'oublier avec tous les actes qu'il va faire durant ce tournoi. Donc là moi j'ai pensé à quelque chose. Donc là il a gagné leur confiance en les aidant etc. Mais Freezer lui il a toujours son objectif. Son objectif il a dit tout au début du tournoi, hein. Il a dit un jour je promets de dominer les Zonos. Et ça je pense que c'est vraiment son objectif final. Maintenant il est plus à un niveau où il veut dominer Beerus. Maintenant qu'il a vu les Zeno etc, les 12 univers, son but c'est de régner sur les 12 univers. Il veut toujours plus Freezer. Vous connaissez, donc il veut toujours plus. Donc ça c'est quelque chose que j'ai analysé et que je trouve très très intéressant. Je reprends à ce que je disais, il veut dominer les Zeno. Et pour dominer les Zeno, il y a plusieurs étapes à franchir avant. Il doit se mettre l'univers 7 dans sa poche avant, pour qu'ensuite l'univers 7 lui fasse confiance. Et au moment venu, bim, je trahis l'univers 7 dans le plus grand des calmes. Quand ils sont vraiment tous amochés, bien amochés, qui sont à peu près tous fatigués, etc. etc. Je vais prendre un exemple tout con. Donc Goku et Jiren sont en train de se battre. C'est un combat très très serré, Goku a débloqué ses nouvelles transformations, ils sont essoufflés, ils sont au bord du gouffre. Et Goku parvient à battre Jiren. Ça ce n'est que des spéculations et une théorie. Donc Goku parvient à battre Jiren. Ensuite, une fois que Goku a battu Jiren, c'est normal qu'il est en piteux état, qu'il est vraiment fatigué, etc. Et là, Freezer arrive à ce moment-là et l'éjecte. Une fois que Freezer aura éjecté Goku, il n'y aura vraiment plus personne pour lui faire face. Mais Vegeta, il est clairement en dessous de Freezer pour moi. Moi, Vegeta est moins fort que Freezer. Pour moi, c'est ça. Hein. Freezer est bien plus fort que Vegeta, car maintenant il maîtrise la forme Golden à son paroxysme, à son maximum. Donc, il est au-dessus de Vegeta pour moi. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, je pense ça. Voilà. Du coup, ensuite pour lui, ça va être pas très facile d'éliminer Vegeta, mais il va pouvoir l'éliminer, je pense. Et du coup, une fois qu'il aura éliminé Vegeta, il y a plus vraiment de potentiel ennemi à abattre. Je pense qu'il y a Toppo, mais je pense qu'il peut Vegeta ou quoi peut le sortir avant. Vegeta peut s'occuper de Toppo, et ensuite Freezer vient ramasse-miettes à chaque fois. Vous m'avez compris. Donc Freezer son but est d'être le meilleur combattant de ce tournoi pour récupérer les Super Dragon Ball. Avec les Super Dragon Ball, il peut faire beaucoup de vœux. Il y a beaucoup d'éventualités, beaucoup de possibilités qui s'offrent à Freezer. Oui, ça dit dans l'épisode 108 que Freezer était une très grosse menace parce que s'il avait les Super Dragon Ball, il pouvait faire n'importe quel vœu, même le vœu d'éradiquer un dieu. C'est ce qu'il a dit, je vous mettrai les passages. Whis a dit éradiquer un dieu, donc il peut éradiquer Beerus. Mais je ne pense pas que Freezer va éradiquer Beerus. Il a juste à s'entraîner. Vous savez que le potentiel de Freezer est énorme. C'est le plus gros potentiel de tout Dragon Ball. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Freezer était, avant son entraînement, était à un niveau en dessous du SSJ1. Donc il était en dessous du SSJ1. Il s'est fait battre par Goku SSJ1. Donc il était à un niveau en dessous du SSJ1. Après être ressuscité, il s'est entraîné 4 mois. Et en 4 mois, il a atteint un niveau égal au SSJ Blue. Goku a pris des années et des années à atteindre le SSJ Blue, donc il est clairement le plus gros potentiel de tout Dragon Ball. Et ça a été dit, sa première forme était de 530 000 unités. Rien que pour vous dire, quand Goku est arrivé sur Namek, je crois qu'il était à 20 000 unités, un truc comme ça. Donc il y a quand même une énorme différence de force. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire ça. Autre chose, donc une fois qu'il a les Super Dragon Ball, il peut faire n'importe quel vœu. Il peut éliminer un dieu. Je pense pas qu'il peut éliminer Zeno, parce que quand même Zeno c'est l'entité la plus puissante qu'on connaisse. Je ne pense pas que Super Shenron peut éliminer Zeno. Pour moi c'est pas possible. Et si j'étais le créateur, impossible que je fais éliminer Zeno par Super Shenron, c'est pas possible. Je pense qu'il peut éliminer un dieu, n'importe quel dieu, facilement. Super Shenron il est carrément au-dessus, mais pas Zeno, ni le Grand Prêtre, ni les anges je pense. Voilà. Donc maintenant, quel vœu il peut faire pour dominer complètement les Zeno, etc. Donc, il peut faire le vœu de l'immortalité ou l'indestructible. Donc, c'est-à-dire Zeno ne veut pas le Hakai, quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'il serait invincible et qu'il a gagné le tournoi du pouvoir, il est encore dans son univers. Donc pour lui, ça va être très facile. Il a juste à s'entraîner à aller encore 2-3 mois et il pourra surpasser Beerus. Une fois qu'il a surpassé Beerus, il aura juste à tuer Beerus. Vu qu'il a indestructible, Beerus ne peut pas le tuer.
Mais Beerus peut se faire tuer, donc Freezer tue Beerus, voilà, Freezer tue Beerus. Imaginez si Freezer apprend qu'il suffit juste de tuer le Kaioshin pour tuer Beerus, ça sera encore ça sera un autre monde. Bref, Freezer tue Beerus, et ensuite, une fois que Freezer a tué Beerus, Whis sera à la recherche d'un Akaishin. Mais vu que Vegeta et Goku n'ont pas très envie d'être Akaishin, hein, d'après ce que j'ai compris, peut-être Vegeta, mais Goku n'a pas du tout envie d'être Akaishin. Donc Freezer est un bon potentiel d'Akaishin pour moi. Il a toutes les qualités requises pour être Akaishin. Ensuite, Whis le choisit en tant qu'Akaishin. Vous savez que Freezer a un énorme potentiel, du coup Whis entraîne Freezer. Imaginez si Whis entraîne Freezer. Freezer va devenir tout simplement super fort. Il va avoir un niveau énorme, et du coup il a réussi à s'entraîner avec Whis jusqu'à temps qu'il atteint assez de puissance pour tuer Zeno. On sait que Zeno n'est pas fort au combat, il est juste fort. Il peut juste tout détruire. Mais si t'es immortel, il pourra pas te détruire, je pense. Peut-être qu'il peut te détruire, mais je ne pense pas. Voilà. Il s'entraîne jusqu'à devenir assez fort, et ensuite, une fois qu'il est assez fort, et il veut tuer les Zeno. Voilà. Et une fois qu'il aura tué les Zeno, ce sera lui le boss. On peut dire que ce sera lui le boss. Il régnera sur les 12 univers. Et Baida Shinkan-sama, je pense qu'il sera obligé de prendre sous son aile, d'être son ange, tout simplement, je pense. Voilà, donc ça c'était la première théorie. La deuxième théorie, c'est que il prend les Super Dragon Ball et il fait le vœu de détruire Beerus. Une fois qu'il a détruit Beerus, il n'a plus aucun obstacle, hein. Pour lui, Goku autre, c'est du gâteau. Il est déjà s'entraîner, et Goku et Vegeta, ils vont se faire plomber par Freezer. Un entraînement de Freezer, il s'entraîne encore 2 mois, il surpasse Goku. S'il s'entraîne vraiment dur comme il s'est entraîné avant, il surpasse clairement Goku. Voilà, donc ça pour moi c'est le meilleur plan que Freezer peut élaborer. J'espère que cette théorie vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, moi, je pense que c'est quand même probable qu'elle se réalise, hein, puisque Freezer il est quand même très fourbe, très sournois. C'est sûr qu'il va trahir l'univers 7. Hein. C'est impossible qu'il va faire le gentil encore comme ça. Je n'y pense pas du tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à accueillir le pouce bleu, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.